Bonjour communauté de Mindvalley, mon nom est Jim Quick de Quick Learning et comme toujours je suis là pour vous aider à apprendre rapidement. Une des questions qui se pose souvent au sein de la communauté est « Jim, qu'est-ce que tu fais chaque matin pour bien activer ton cerveau pour plus de succès, pour des niveaux de concentration plus élevés et pour plus de productivité ?» Je vais donc vous raconter ma routine du matin. La première chose que je fais quand je me lève est un processus visant à me rappeler de mes rêves. Et maintenant vous vous dites « Mais Jim, pourquoi tu veux te rappeler de tes rêves ?» La raison est que souvent vous passez votre journée à apprendre et travailler pour résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes dans votre travail, dans votre vie et dans tout le reste. Quand vous dormez, votre esprit ne s'arrête pas. Votre inconscient continue de travailler sur ces problèmes. Et vous n'arrivez pas à vous réveiller avec des idées et des solutions incroyables. Le défi est que le matin, la plupart des gens ne se rappellent pas de leurs rêves. C'est pourquoi nous avons un processus d'enseignant pour savoir comment faire ça. La deuxième chose que je fais après mon réveil est de sortir du lit et de faire mon lit. Et là, vous vous dites, mais Jim, en quoi c'est bon pour notre cerveau? Deux raisons. La première, nettoyer votre environnement est important pour vous. Quand vous rangez votre bureau, votre lit, vous avez un esprit plus clair. La seconde est que je veux commencer ma journée avec succès. Parce que la façon dont vous faites quoi que ce soit est comment vous faites tout, donc vous commencez par l'excellence. Prenez 2 minutes, faites votre lit. Et c'est vraiment génial parce que quand vous rentrez à la maison à la fin de journée, vous revenez à la boucle du succès. La troisième chose que je fais est de boire beaucoup d'eau. Votre cerveau est principalement composé d'eau. 80% d'eau. Beaucoup de personnes sont déshydratées alors que l'hydratation de votre cerveau est très importante. Le problème est que vous perdez beaucoup d'eau quand vous dormez, alors je m'hydrate en premier le matin. Que fais-je ensuite? Je me brosse les dents. Et là, vous vous dites, mais Jim, pourquoi brosses-tu tes dents? En quoi c'est bon pour le cerveau? Ce que vous faites, c'est que vous vous brossez les dents avec la main opposée. Il a été montré qu'utiliser sa main opposée pour manger ou se brosser les dents, tout comme le corps bouge, votre cerveau s'anime. Alors que vous vous brossez les dents avec la main opposée, il se crée plus de connexions neuronales dans votre cerveau. La chose suivante que je fais est de faire un exercice de respiration profonde. L'autre chose qui est bien pour votre cerveau, mis à part l'hydratation, est l'oxygène. Beaucoup de personnes se retrouvent fatiguées et ont leur cerveau embrouillé. Que font-ils de leur fatigue mentale? Et je dirais que la première chose à faire est d'apporter de l'oxygène à notre corps. Le truc, c'est que votre cerveau représente seulement 2% de notre poids corporel en moyenne, mais il consomme 20% des nutriments et de l'oxygène. C'est pourquoi il est important de faire des exercices de respiration profonde. Nous parlons également de ça dans notre programme. Quelle est la chose suivante que je fais le matin? Je me fais un thé. Je me fais ce que j'appelle un thé pour le cerveau. Il contient du gotu kola, du ginkgo biloba et de la crinière de lion. Il contient des acides gras essentiels, de très bons ingrédients qui stimulent ma concentration et ma mémoire. Maintenant que je suis en train de boire le thé, qu'est-ce que je fais? J'écris un journal, parce que si vous voulez booster le pouvoir de votre cerveau, il est important de prendre des notes. Et je fais tout un processus où je vous apprends les meilleurs moyens pour prendre des notes et de faire ces notes. De quoi planifier votre journée et également d'écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je passe donc par ce processus de gratitude en écrivant dans mon journal parce que je sens que votre cerveau s'épanouit réellement dans la gratitude. Car si vous n'appréciez pas les choses que vous avez déjà, vous n'allez pas avoir les choses que vous voulez vraiment. Pourquoi est-ce que je me concentre sur la gratitude en premier lieu le matin? Eh bien, j'ai mon tableau de visualisation et ensuite mes objectifs, tout ce que je veux. J'ai aussi un tableau de gratitude des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant dans ma vie. Et si vous voulez ressentir une gratitude instantanée, listez simplement les choses dans votre vie que vous avez et que l'argent ne peut acheter. La gratitude est également bonne pour le cerveau. Il y a eu un article en couverture du Times sur les super sœurs religieuses qui vivent 80 à 90 ans et plus. Mais alors je veux trouver d'où vient cette longévité. La moitié est due à leur gratitude, la foi émotionnelle. L'autre partie est liée à leur longue vie d'apprentissage. Ces deux éléments assemblés sont très puissants. Après cela, je bois mon thé, j'écris dans mon journal, car beaucoup de génies écrivent dans des journaux, n'est-ce pas? Léonard de Vinci, Einstein, Marie Curie, ils ont tous des journaux et ils veulent faire des recherches. Ce sont des génies qui écrivent des journaux parce que ce sont des génies. Ou est-ce le contraire? C'est parce qu'ils écrivent dans des journaux qu'ils deviennent d'incroyables génies dans leur milieu? Quand j'ai fini de boire mon thé et d'écrire dans mon journal, la chose suivante que je fais est de faire quelques exercices matinaux. Ce ne sont pas mes exercices de la journée, mais 3 ou 4 minutes d'entraînement intense. De quoi faire battre votre cœur, car voilà, tout ce qui est bon pour votre cœur est bon pour la tête. Parce que quand je fais battre mon cœur, ce qui se passe, c'est que je reçois plus de sang dans mon cerveau et plus d'oxygène. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que je fais après? Je me fais un super smoothie pour le cerveau. Et là, vous vous dites, mais Jim, c'est quoi un super smoothie pour le cerveau? Il y a certains aliments qui sont vraiment bons pour votre cerveau et j'apprends aux personnes à mémoriser ces aliments. Ce que nous faisons, c'est juste de les mettre tous dans le blender, comme les myrtilles que j'appelle les myrtilles du cerveau. Ces choses comme l'avocat sont aussi très bonnes pour le cerveau. Évidemment, l'hydratation, nous parlerons de ces aliments dans une prochaine vidéo. Alors que je bois mon super smoothie pour le cerveau, qu'est-ce que je fais? Je lis. 20 à 30 minutes par jour sont dédiées à la lecture, car les leaders sont des lecteurs. Et vous êtes là du genre, mais Jim, je ne peux pas lire un livre par semaine.
Car la personne moyenne ne lit qu'environ 1 ou 2 livres par an, mais le PDG lit environ 4 à 6 livres par mois. Vous voulez donc arriver à lire un livre environ par semaine. Donc souvenez-vous, d'abord vous prenez vos habitudes et ensuite vos habitudes font la personne que vous êtes. Concevez la première heure de votre journée chaque jour de manière à préparer votre cerveau et vous serez un gagnant pour le reste de la journée. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Elle a nécessité plusieurs heures de travail. Vous pouvez nous aider à impacter des milliers de personnes en nous soutenant. Pour cela, vous n'avez simplement qu'à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci!